Sous influence, interprété par Ernaud Vivien. Été 2006. J'ai acheté un cahier pour pouvoir écrire ce que je ressentais. Je ne prétends pas être un grand écrivain, même tout simplement un écrivain. Je ne sais même pas si les quelques pages que je vais noircir de mon crayon vont servir à quelque chose. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de me confier et faire un bilan de tout ce que j'ai pu vivre ces dernières années. Je ne considère pas ce grand cahier bleu à spirale et à grands carreaux comme un journal intime, non. Ça, j'ai déjà essayé. Et la rigueur qu'un tel support demande m'empêche d'imaginer faire une liste de tous mes faits et gestes au quotidien. Ce grand cahier sera simplement un brouillon de réflexion sur moi. Et rien d'autre. Alors je me dis que dans l'idéal, si j'écris, c'est qu'au fond de moi, j'espère être lu un jour. Après tout, mon travail de comédien m'a toujours obligé à montrer mon travail. Ce que je savais faire, même si le résultat n'était pas abouti. On verra ce qui se passera. Ce qui serait bien, c'est que ce cahier, une fois barbouillé, soit découvert quelques années après ma mort. Je n'aurais pas à me soucier des explications et des raisons qui m'ont conduit à agir de la sorte. Enfin, ne cherchons pas à ce qu'il va se passer demain. Il faut que je commence, et après on verra. Partir de rien m'est difficile. Je crois même que je n'y suis jamais arrivé. C'est peut-être la seule vérité que je peux m'attribuer à la veille de mes 35 ans. De tous mes souvenirs, je me suis toujours inspiré de quelque chose, je n'ai jamais été moi. C'est que si on reprend toutes les critiques que j'ai pu avoir dans la presse concernant mon travail, il y avait toujours au détour d'une phrase la comparaison avec un acteur. Comme si mon travail ne se définissait que par la pâle imitation. Pourtant, ces derniers temps, je n'ai eu que des succès, à la fois publics mais aussi critiques. Alors allez savoir pourquoi je ne me sens pas heureux d'avoir tout ça. Beaucoup de mes partenaires et amis comédiens se réjouiraient d'avoir le succès de l'estime qui m'est accordée. Certains me disent que je fais le difficile, que je suis un éternel insatisfait. Ils ont certainement raison. Mais comment être satisfait de ne pas être soi et de ressembler aux autres? C'est un problème qui m'a suivi pendant de longues années. À vrai dire, depuis le moment où je me suis aperçu que j'étais constamment sous influence. Dans mes conversations, je me référais toujours à un vécu, à un épisode déjà passé. Concrètement, je fuis le moment présent. Ce qui a été vécu est mieux et plus rassurant. Pourquoi ? Parce que peut-être en connaît-on l'issue ? Je m'embrouille l'esprit de toutes ces considérations, mais le mal qui me ronge est tel qu'il faut que ça sorte. Je me souviens de la fois où un journaliste m'a posé cette question. « Pourquoi avez-vous choisi d'être comédien ?» Et ma réponse me hante encore aujourd'hui. Parce que je voulais faire comme les gens que je voyais à la télévision. En gros, je voulais faire comme les autres. Mais bon sang, n'y a-t-il pas une raison plus valable ? Si j'ai choisi d'être comédien, c'est pour raconter des histoires, pour avoir du succès, être connu, avoir de l'argent, non. Ma seule motivation était de faire comme les autres. Alors je me suis rassuré pendant un temps en m'apercevant que je n'étais pas le seul dans ce cas. Beaucoup de mes collègues de scène ont avoué suivre le chemin de leurs idoles. Mais est-ce suffisant ? Je me mens. Nous nous mentons. Quoi que j'ai pu faire dans ma vie, on me l'a soufflé. Je me rappelle de cette période. Je devais avoir 16 ans, où je trouvais toujours une solution en employant les mots des autres. Je crânais, il n'y a aucun doute. Je voulais plaire, et pour m'aider, je reprenais les phrases de quelqu'un d'autre. Mais attention, j'étais assez habile dans ce jeu-là. Je reprenais des répliques déjà écrites, mais je me les appropriais. De telle sorte qu'on avait l'impression que les mots qui sortaient de ma bouche étaient de mon fait. Mais tout ça, ce n'était que des mensonges. Mais ces tromperies verbales fabriquaient une image de moi qui me plaisait à l'époque. Ce stratagème avait beaucoup de succès auprès des filles avec qui j'ai pu vivre quelques idylles. Je les ai trompées. Je ne les ai pas aimées. Je croyais pourtant. Ce qu'il y a de dangereux quand on emploie les mots des autres, c'est qu'on ne mesure pas les conséquences. Dites à une fille
que vous l'aimez à perdre la raison, juste parce que vous trouvez la formule jolie, et parce que vous avez entendu cette phrase dans un refrain la veille, et vous n'imaginez pas l'effet que ça peut produire. Surtout quand vous avez en face de vous une jeune femme qui vous aime bien et qui ne dirait pas non à un flirt adolescent. Une fois prononcés ces mots, il est difficile de faire marche arrière. Alors, vous assumez vos actes et vous vous engagez dans une relation amoureuse que vous n'avez pas souhaitée. Pire, que vous n'avez pas fantasmée. Ma vie s'est toujours fabriquée selon ce schéma de faussaire. Aujourd'hui, très peu de personnes peuvent me dire « Je te connais bien ». La raison est que j'ai tout le temps changé de chemin. J'ai brouillé les pistes, car je n'avais pas envie d'être découvert. Pour en revenir sur mon métier, il est évident que je me suis mise en tête d'imiter les autres. Chaque pas, chaque intonation de voix était le fruit d'une observation aiguisée du monde qui m'entoure. Il y a bien des théoriciens de je ne sais pas quelle psychologie qui vous diront que cela est tout à fait courant, qu'après tout, un artiste s'inspire du monde des gens pour créer, que ce qui a été fait donne le là aux créations d'aujourd'hui. Ils n'ont pas tout à fait tort, je le reconnais volontiers. Les artistes d'aujourd'hui se servent la plupart du temps de ce qui a été accompli pour avancer. Mais dans mon cas, je n'avance pas. Je reproduis. Je représente. Je copie.